Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mélissa Pomerleau. Bonjour Mélissa. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui d'être avec nous. Dans le fond, nouvellement directrice générale là, de la Corporation de développement communautaire des Appalaches, la CDC, mieux connue sous le nom de la CDC. Un petit peu un revirement de carrière. Absolument. Un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené là, avec ton cheminement de carrière? Bien, le cheminement communautaire a toujours été présent dans ma vie. Ça, c'est certain. Alors, depuis 2012, je m'implique assidûment dans différentes causes. Entre autres, j'ai été, présidente du conseil administratif exécutif pour Moisson. Je suis encore à ce jour ambassadrice pour Centraide, donc depuis 2016. Donc, ce cheminement-là a été fait par rapport à un obstacle de vie, une épreuve de vie qui m'est arrivée. Et j'ai décidé de redonner au suivant, tout simplement. Alors, le cheminement communautaire a toujours été présent, même si c'était en parallèle avec ma carrière en architecture. Oui, parce que tu as eu ton entreprise en architecture. Combien d'années? 25. 25? Fait que des défis, tu as parti de rien? J'ai parti de rien. Je l'ai bâti à 18 ans et au fil des ans, j'ai bâti mon entreprise, j'ai eu des employés, j'ai eu différents bureaux aussi dans différentes villes. Donc, ça a été de la gestion de construction, des plans d'architecture, de la conception. Et en parallèle, j'étais toujours très impliquée au niveau du communautaire. Puis là, on a décidé de faire un petit changement de carrière, puis de passer d'une implication sociale à venir temps plein là, dans cette mission-là au point de la CDC. Absolument. Puis, comment ça se passe là, à date? C'est de l'appropriation de dossiers, là, je suppose. Donc, absolument. C'est prendre le temps si je peux me permettre de débuter par le cheminement qu'il y a eu par rapport à ça, pourquoi il y a eu un changement de carrière. J'estimais qu'après 25 ans, j'avais assez donné au niveau de l'architecture, au niveau des chantiers de construction. Il y avait des contraintes que je n'étais plus capable d'assumer au niveau de me lever très tôt le matin. Et j'ai décidé de m'impliquer vraiment à temps plein dans le communautaire parce que c'est quelque chose qui m'attire. Donc, évidemment, j'arrive dans un organisme, je pense que depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. On l'a senti, bien évidemment, avec nos membres. Alors, je suis très récente dans le poste. Toutefois, les défis sont beaux, sont grands. Les gens sont ont à cœur aussi que leur organisme puisse assurer une fonction, une pérennité à long terme. Donc, mon défi à moi est là, présentement. Un beau défi qu'on voit qui te stimule de l'intérieur, là, c'est plaisant de pouvoir voir ça. La mission de la CDC, ça ressemble à quoi? En fait, la CDC, c'est une organisation qui s'occupe d'autres membres. Donc, on a 41 membres actifs sous la CDC des Appalaches. Alors, on va contribuer à la mission, justement, d'aller chercher du soutien, de l'appui, du financement. Alors, on est là en appui toujours pour eux. Alors, notre défi à nous, c'est vraiment de s'assurer qu'on puisse avoir ce soutien-là pour eux parce que chacun a des enjeux et des défis qui sont différents. Oui, puis sûrement qu'avec Moisson Beauce puis Centraide, ça donne déjà une bonne idée de ceux qui ont du soutien, surtout financier, parce que je pense que le nerf de la guerre est sur deux fronts au communautaire, là, soit le temps humain pour les manques de ressources et l'argent. C'est souvent là qui est... L'aspect financier est vraiment notable là-dedans. Centraide est déjà là beaucoup pour 100 choses. Donc, tu dois être déjà au fait là, de plusieurs organisations qui sont situées sur le territoire. Oui, absolument. Puis, à travers les années, j'ai assisté à plusieurs tables de concertation aussi qui nous sensibilisent à certaines priorités dans le monde de la communauté. Puis, je suis persuadée que si on n'avait pas le communautaire dans la vie, il y aurait beaucoup de choses
choses qui seraient déficientes dans notre monde, dans notre réalité actuelle, et surtout depuis le retour de la pandémie, notre façon de voir les choses. On a une vision qui est différente maintenant et il y a une hausse incroyable aussi au niveau de nos membres, de nos organisations, où est-ce qu'il y a une hausse de gens qui ont besoin, qui importe la sphère, toute sphère confondue. Alors, c'est malheureux, mais on doit s'assurer vraiment d'aller chercher les soutiens financiers, psychologiques, pour différentes sphères. Puis, qui peut être membre de la CDC? Parce que tu parlais de tes membres. Bien, en fait, la CDC regroupe simplement des membres, donc, qui sont des organisations. Alors, c'est toute sphère confondue. Donc, ça peut être des femmes violentées, ça peut être du soutien pour les personnes âgées, du transport à mobilité réduite. C'est vraiment toute sphère confondue. C'est vraiment ça la beauté de la CDC. Donc, on vient vraiment comme appuyer cette partie-là. Donc, ça regroupe vraiment tout l'ensemble des organisations communautaires qu'on peut retrouver sur le territoire. Est-ce que vous couvrez quel territoire? On couvre le territoire de Chaudière-Appalaches. Et sur le site Internet, vous allez voir tous nos membres qui sont là. Habituellement, une organisation a une mission. Donc, par exemple, la personne qui s'occupe de l'organisation au niveau des transports à mobilité réduite s'occupe vraiment de ça. Il n'y aura pas de sphère qui va être plus large. Tandis qu'au niveau de la CDC, on regroupe tous ces sphères-là. Donc, moi, c'est ça que je vais être appelée à aller rencontrer tous ces membres-là. Je vais regarder avec eux leurs besoins, de quelle façon on peut les aider, le soutien que je peux leur apporter. Je suis prête également à faire beaucoup de mobilisation justement pour préparer les enjeux qui vont être à venir en 2022-2023. Donc, c'est important qu'on puisse s'assurer que nos membres sont satisfaits là-dedans. En fait, ce qui caractérise beaucoup la CDC aussi, c'est que normalement, un organisme communautaire va donner un service à une clientèle, donc à un humain, tandis que là, bien, vous donnez un service à plusieurs organisations. Donc, le défi doit être assez grandissant parce que toutes les organisations ont une réalité différente. Là, ça doit être de l'adaptation par rapport à votre planification, à comment rendre votre service aussi. Absolument. Puis c'est là le besoin aussi que je dois me déplacer, aller rencontrer chacun. Je pense que des rencontres d'humain à humain, c'est toujours beaucoup plus viable d'aller approfondir certains enjeux, certains défis. Puis les défis sont grandissants. Donc, c'est sûr que moi, j'arrive dans ce nouveau poste-là. Je suis prête à assumer ces nouveaux défis-là. Mais le plus important dans ça, c'est vraiment que l'humain se sente vraiment bien soutenu pour vraiment gérer son organisation. Puis au bout du final, bien, c'est pour aider des humains aussi. Donc, absolument. Écoute, tu sais, des fois, ça ne rapportera pas au niveau de la CDC les actions qu'on va faire, mais ça va rapporter au niveau du communautaire, donc à tous nos membres. Donc, c'est pour ça qu'on s'applique à faire des actions, des fois, qui sont mises sous silence, mais je le sais, moi, qu'au fil du temps, ça va donner au niveau de la communauté. Puis, vous êtes une équipe de combien environ là, pour gérer tous vos membres, là, mais aussi développer ça? Oui, bien, en fait, il y a moi, la direction. J'ai une adjointe. On a un CA également qui est tout nouveau, alors du sans frais. Des gens avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles... tu sais, on sent le dynamisme là-dedans. Alors, écoute, j'ai tellement hâte, moi, de pouvoir vraiment mettre des choses en place avec des belles projections, un beau plan stratégique à venir. Ce sont d'énormes défis. Puis, plus concrètement, un peu les services que la CDC peut offrir à ses membres, on parle de quoi? Bien, en fait, c'est que chaque des membres a des enjeux, des défis. Nous, on peut apporter des solutions. Donc, des fois, c'est du soutien, aller chercher une subvention financière. On peut aller chercher d'autres ressources aussi, aller chercher des bénévoles. On est toujours là en soutien selon ce que les enjeux ont dans chaque organisation. Donc, c'est difficile de nommer vraiment un service. On est au service des membres. Ça, c'est un. Donc, qu'importe le service, on est là. On pourrait dire que c'est un peu un service d'adaptabilité dans le sens où si jamais un membre vient vous voir pour une problématique X, vous allez tenter de lui offrir le service. Absolument. Dans le fond, c'est du service d'accompagnement proprement dit. On accompagne les gens, on les suit, on fait des suivis, on prend le temps vraiment d'aller contacter chacun d'eux pour voir de quelle façon on peut les aider. Donc, c'est évident que chaque personne chaque organisation a ses problématiques, mais il y a aussi toujours une solution. Donc, on essaie avec notre CA de vraiment établir un plan pour eux.
Puis, un autre service, je pense que vous offrez, c'est les impôts. Là. Oui. On s'en vient justement là, dans cette dans période-là. Cette période-là, oui, exact. achalandée. C'est toujours un service qui est offert par la CDC. C'est toujours un service qui est offert. On est en préparation présentement pour ce service-là. Alors, ce sont les personnes qui, si je ne me trompe pas, gagnent 35 000 et moins. Donc, peuvent venir avoir recours à ce service-là directement sur place. Donc, venir porter leurs papiers, faire une vérification avec des gens compétents, des gens professionnels, puis avoir le tout à moindre coût. Ça fait déjà, je pense, là, c'est une tradition, je pense, pour la CDC d'offrir ce service-là. Oui, ça fait quelques années. Puis avec la popularité, on peut facilement dire que ça répond clairement à un besoin. Absolument, ça répond clairement puis à un besoin. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment en hausse, malheureusement. Donc, des gens qui gagnent 35 000 et moins, ça n'est pas la moyenne des foyers au niveau financier. Donc, c'est sûr que la moyenne des gens, si je prends juste ici à Thetford Mines, ça gagne autour de 47 à 55 000 par année. Donc, tout le reste, il y en a beaucoup qui gagnent 35 000 et moins. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes qui sont confinées à la maison, on offre ces services-là pour eux. Donc on le rappelle, là, donc les gens qui ont simplement à se présenter là, au bureau de la CDC, là, lorsque ça va être ouvert, là, donc vers le mois de mars, normalement aux alentours de ça. Là, absolument. La période qui se poursuit par rapport à ça. La CDC aussi, vous avez à représenter vos membres au point de vue politique. Ça ne doit pas être facile dans le sens où on parlait tantôt de la diversité des membres. Là, ça doit être parce qu'il y a différents ministères, puis en même temps, c'est souvent les mêmes enveloppes, les mêmes donneurs. De diviser la tarte égale, ça doit être ça qui doit être difficile. Bien, en région, il y a toujours des priorités. Donc, sur nos 41 membres, présentement, je dirais qu'ils sont tous prioritaires. Ma mission à moi, ça sera d'aller voir chacun d'eux et d'aller après établir avec mon conseil d'administration de quelle façon on peut aller gérer l'urgence, on va l'appeler comme ça, gérer l'urgence, et on va en choisir certains qui ont vraiment besoin profondément parce qu'il y a eu trop de mouvements récemment, puis ils n'ont pas eu l'appui nécessaire. On est très conscient de ça. Donc, on arrive avec un défi, puis je crois eux autres aussi qui sont prêts à me recevoir justement pour m'expliquer leurs enjeux, tout ça. Et suite à ce recueil-là d'informations-là, je vais être en mesure après d'aller voir les élus municipaux, d'aller voir les bailleurs de fonds, et là, je vais travailler dans ce sens-là pour les appuyer. Puis, tu disais tantôt, ça l'a bougé beaucoup, là, la CDC, dans les dernières années. Penses-tu que ça l'a... penses-tu que les gens ils ont trouvé des solutions à la place de venir vous voir? Tu sais, vos membres? C'est une bonne question. Écoute, j'ai pas senti ça en faisant ma première visite dans chacun d'eux. Les premiers appels ont été faits. J'ai pas senti ça. J'ai juste senti vraiment le fait que, regarde, on est toujours là, mais on s'attend à ce que la CDC puisse nous appuyer davantage, puis avec raison. Donc, voilà le pourquoi du poste maintenant. Puis, tu mentionnais 41 membres. Est-ce qu'il y a une possibilité... Est-ce qu'une organisation communautaire est obligé d'être membre de sa CDC? Parce que je sais que chaque MRC a sa propre CDC. Là, Est-ce qu'une organisation communautaire est obligée d'être membre de sa CDC ou c'est un choix? Non, c'est un choix. C'est un choix de mobilisation. C'est un choix de mobilisation, dans le fond. Nous, on vient vraiment comme s'assurer de l'appui. On est là en ressources nécessaires. Fait que c'est sûr que lorsqu'on est capable de pouvoir aider, on le fait. Il y en a qui décident de ne pas venir à la CDC. Par contre, je crois que c'est un avantage considérable. Donc, parce que je pense pas on doit avoir plus que 41 organisations communautaires sur le territoire. Oui, absolument. Dans le sens où il y a un beau jeu d'aller chercher les gens puis d'avoir une mobilisation encore plus concrète là, sur absolument. le ça fait partie de la planification stratégique de cette année, justement, d'aller chercher de nouveaux membres, d'aller s'assurer vraiment de leurs besoins. C'est vraiment essentiel. Donc, ça fait partie des choses qui sont sur la table présentement. D'après moi, vous allez avoir un bel exercice de planification stratégique. Absolument. Puis de pouvoir, en plus, faire un peu avec une nouvelle équipe, faire table rase, de repartir sur de nouveaux projets. Tout
tout est possible. Finalement. Absolument. Tout est mis en place, en fait, pour recevoir ces besoins-là. On est prêt. On établit avec des professionnels aussi le fait d'aller chercher tout ça, puis assouvir le mieux qu'on peut. D'aller chercher des ressources financières, juste d'aller monter des subventions, c'est parfois fastidieux. Donc, nous, on peut les aider là-dedans également. Oui, surtout dans les programmes plus spécifiques ou très nichés. Là, des fois, c'est un peu assez difficile. Si on parle de ta vision un peu de la CDC, là, dans 5 ans, là, on la voit où, cette CDC-là? En fait, étant donné que je suis en démarrage de poste, j'oserais pas trop me projeter dans le temps. Toutefois, ce qui est important pour moi, c'est vraiment les membres qu'on a là présentement, qu'on puisse s'assurer que tout est parfait ou qu'on vient vraiment, qu'on vient combler leurs besoins du mieux qu'on peut, d'aller en chercher d'autres également. Je veux pour moi promouvoir la CDC, qu'importe la CDC en fait, parce que chaque corporation de développement communautaire est importante dans les régions. J'aimerais ça que les gens sachent c'est quoi la CDC. C'est pas juste quand tu en as besoin que tu vas chercher une ressource puis que l'organisme fait le lien avec la CDC. Donc, de promouvoir l'aspect communautaire est hyper important. Alors, j'ai déjà été dans des grosses réunions à Montréal, Trois-Rivières, justement, pour promouvoir et éduquer les gens, les informer du pourquoi qu'il y a ça dans la communauté. C'est pas fait nécessairement parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Donc ça, c'est important. Par rapport à tout ce qui est communautaire. Oui. Tout ce qui est communautaire, les gens font une espèce de préjugé parce qu'ils ne connaissent pas soit les causes, soit les organisations, soit les personnes qui y font affaire. Juste pour vous donner un exemple, j'ai déjà eu besoin d'aller en banque alimentaire. J'ai déjà eu besoin d'avoir un soutien psychologique pour X raisons qui est arrivé dans ma vie. Donc, c'est sûr que j'étais une entrepreneur. Donc, qui peut dire, mon Dieu, elle est une entrepreneure, elle a du leadership, mais en même temps, elle fait affaire avec une banque alimentaire. Donc, la plupart des réceptions d'humains, quand ils ne connaissent pas un sujet, c'est de juger. Donc, c'est parfait. Lorsqu'on connaît le jugement maintenant, on s'aperçoit qu'on peut connaître davantage qu'est-ce que c'est la CDC et le communautaire qui s'y rattache. Donc, c'est ça que pour moi, c'est une mission de vie d'aller sensibiliser les gens au pourquoi du communautaire. Bien, je pense que c'est une belle mission, puis en même temps, c'est rempli de plein de belles choses qui vont être à accomplir. Puis je pense que il y a des régions où les CDC sont très bien implantés aussi. Absolument. Des fois, sûrement qu'ils ont eu des recettes gagnantes là, dans ces... Ça fait partie des planifications stratégiques, ça, parce que présentement, tu sais, c'est comme si la table est vraiment... vide. La page est blanche. La page est blanche présentement et on va moduler ça au rythme des demandes, au rythme des besoins. Je suis persuadée qu'avec mon CA, on va être en mesure vraiment d'appuyer nos membres là-dedans, aller en chercher davantage, aller éduquer les gens. On a une belle feuille de route présentement devant nous, puis écoute, je suis très, très positive. Mais les défis ne sont pas restrictifs, là, dans le sens où... il n'y a pas de limite à développer sa CDC. Non, non. En fait, les développements de la CDC, c'est toujours un peu encore là. Moi, ce que je constate par expérience, c'est toujours mis un petit peu de côté. Donc, lorsqu'on entend parler du communautaire, c'est pas alléchant, il n'y a pas rien de sexy là-dedans. Donc, les gens sont comme moins attirés à aller chercher des informations sur le communautaire. Mais mon objectif avec mon conseil d'administration, c'est vraiment d'aller éduquer les gens, d'aller les informer que c'est important. Et puis, comment est-ce que ton expérience d'entrepreneur pourrait, en fait, va t'aider pour justement en arriver à ta planification stratégique, là? Bien, bâtir un organisme, ce qui est présentement le cas, parce que là, on fait la restructuration totale. Un organisme, c'est une entreprise. Donc, ça a les mêmes volets, ça a les mêmes enjeux. On a un développement marketing, on a des stratégies à faire, on a un aspect financier, on a plein de planifications à faire. Donc, c'est sûr que ayant été dans mon organisation à moi pendant 25 ans de temps, c'est sûr que j'ai des belles ressources pour pouvoir donner mes connaissances justement à la CDC. L'aspect communautaire qui a toujours été en parallèle pour moi, bien, c'est sûr que je me suis impliquée, j'ai vu des sourires, j'ai été très directement avec les gens, très proche des gens. Souvent dans le communautaire, on est soit bénévole, on est très proche des gens, ou on est soit en arrière au niveau de la gestion, où est-ce qu'on ne voit pas ces sourires-là. Moi, j'avais besoin dans tout ça de voir que
ce qu'on faisait dans le travail en arrière, c'est important que je puisse voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc, c'est ça que j'ai participé à plein de paniers de Noël pour aider les plus démunis à Noël, à la guignolée des médias, parce que j'ai fait de la télé et de la radio pendant longtemps. Donc, c'est évident pour moi que le bagage que j'ai là, ça sert maintenant à autre chose. Je transfère tout simplement mes connaissances à bâtir autrement. Oui, puis les défis des entrepreneurs, tu sais, on parlait tantôt que un des défis des organismes communautaires, c'est de chercher des sous. Mais souvent, gérer ses sous en tant qu'entrepreneur, c'est aussi un défi. Surtout quand on est en démarrage, on bâtit ça. Donc, évidemment, là, qu'il y a des liens à faire. Là, absolument, absolument. L'aspect, tu sais, c'est certain qu'avant de faire une planification stratégique, quand on a une page blanche comme ça, il faut regarder au budget. Donc, on a un budget à respecter, on a des membres à respecter aussi. Donc, c'est ça que pour moi, c'est une valeur sûre de regarder ça. Après, on va être capable de dessiner un peu de quelle façon on va bâtir tout ça, de quelle façon on va pouvoir l'appuyer le plus justement possible, nos organismes qui sont couverts. Oui, puis être capable de répondre à la demande aussi, qui va peut-être être... Tu sais, parce que plus qu'on va parler de la CDC, techniquement, plus que les gens vont vouloir faire affaire avec leur CDC. Donc, il va y avoir un volume aussi de demandes qui va être en lien avec ça. Donc, il va y avoir un défi de répondre aussi avec ça. Absolument, mais on est prêt à ça parce qu'on s'aperçoit que, justement, les gens ne connaissent pas leur CDC dans leur région, que ce soit au niveau régional, local, national. Ils ne savent pas en quoi ça peut leur contribuer aussi à leur propre bonheur, on va dire ça comme ça. Fait que c'est ça que, pour moi, c'est important de pouvoir aller informer. Je ferai des chroniques à la radio, à la télé, dans le journal. Je vais tout faire mon maximum, justement, pour aller sensibiliser la population. Oui, puis en plus, tu mentionnais tantôt que tu avais de l'expérience là-dedans. Donc, quand on est déjà un peu à l'aise avec le média, bien, ça l'aide déjà un peu de vouloir en parler de notre organisation. Absolument. On a une facilité de plus. C'est une mission, en fait. Hein? Oui. Quand on s'implique et on s'engage à venir en aide aux communautaires, bien, c'est ça qu'il faut que ça te touche. Ça touche ton cœur d'abord et ça touche aussi tous les besoins de toutes les organisations. Il n'y en a pas une qui n'est pas importante. Ce sont tous importantes. Oui. Et avec leur réalité et leurs besoins, comme on mentionnait plus tôt. Bien, Mélissa, merci beaucoup pour tout ce temps. En conclusion, bien, je te souhaite de belles réalisations dans les prochaines années. Prochaine année, beaucoup de travail en planification, puis après ça, en réalisation. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.